On va carrément changer de sujet, puisqu'on va parler de RSE pour les TPE-PME. Donc moi, je m'appelle Jérôme Verdiel, je suis CEO d'une société qui s'appelle donc ABCSR. Et en fait, en quoi c'est intéressant d'aller vers la RSE? Je pense qu'on est tous convaincus autour d'ici que c'est l'avenir, c'est un enjeu de compétitivité majeur pour toutes les entreprises. Et je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur des chiffres. Aujourd'hui, 100% du SBF 120, les entreprises du SBF 120 évidemment sont investies sur ce sujet, et seulement 10% des structures de taille petite et intermédiaire. Donc il y a un gouffre entre les deux. Et moi, ce qu'on se propose avec ABCSR, c'est de combler ce gouffre. Pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont besoin qu'on les accompagne, elles ont besoin d'indicateurs de performance pour mesurer leur performance RSE et pouvoir communiquer sur leur notation extra-financière. Donc c'est un marché en France de 3 millions d'entreprises à peu près, mais évidemment si on multiplie ça par le nombre de pays européens, ça va aller très très loin. L'idée, c'est de pouvoir avoir des indicateurs qui sont, je dirais, tangibles, pertinents, utiles pour les entreprises. On a tous en tête le greenwashing. Voilà, je crois que c'est terminé. Le greenwashing, ça marche plus. Ça marche plus pour personne. Donc maintenant, il faut des choses concrètes. On voit trop souvent des chartes RSE encore dans des structures petites et moyennes, mais en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc elles ont besoin de concret. Et nous, on leur amène du concret. D'abord, pourquoi? Pour communiquer, certes, pour travailler leur réputation avec nos indicateurs, mais aussi pour faire du business. Parce que demain, et même aujourd'hui, vous avez des appels d'offres, des contrats cadres, des marchés publics qui sont liés effectivement à des critères RSE. Et ça monte en puissance. Évidemment, dans certains cas, cet audit, à travers notre rapport et notre évaluation, peut servir aussi à lancer des plans d'action, c'est évident. Il y a un gros sujet RH, je vois que là, on a beaucoup de jeunes parmi nous, donc générationnellement, vous êtes très sensibles au sens au travail, c'est très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, ça touche tout le monde, et qu'effectivement, les sujets de RSE, c'est aussi des sujets de sens au travail. Et la marque employeur, ça se travaille aussi par la RSE, donc ça, c'est des sujets intéressants à aborder, même pour des petites et moyennes entreprises. Et puis enfin, le financement, parce que le financement, c'est peut-être le dernier sujet qui est arrivé, mais c'est peut-être le premier qui va impacter les entreprises. Parce que si effectivement demain vous avez des subventions étatiques qui sont liées à des critères RSE, si j'en ai pas, je peux pas candidater. Je pense à la région Île-de-France notamment. Mais c'est vrai aussi pour les banques qui aujourd'hui amènent donc des prêts bonifiés pour des structures dont on peut prouver l'engagement RSE. Et bien sûr les fonds, alors il y a peut-être quelques fonds ici, j'espère, des fonds d'investissement ou des family office qui ne peuvent plus aujourd'hui investir dans des structures, des start-up, nous, sans regarder la trajectoire RSE et sans regarder la trajectoire extra-financière. C'est pas possible, parce que sinon on part déjà avec un boulet au pied, quoi. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup d'usages, même pour des petites structures. Alors comment ça fonctionne? Comment nous on fait pour fabriquer ces indicateurs RSE et ces indicateurs de performance? En fait, l'idée c'est de partir de la donnée comptable et financière des entreprises. À savoir qu'aujourd'hui, la RSE se fait essentiellement à partir de questionnaires, d'auto-évaluation, chronophages. J'ai vu ce matin les achats responsables de Saint-Gobain en ligne qui nous disent mais nous, quand on demande à nos fournisseurs de nous fournir des éléments RSE, ils rejettent tous en bloc parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, si on part de la donnée comptable et financière, entre autres du FEC, on peut aller vite et on peut faire des choses intéressantes. Donc ces données sont collectées, soit par nos partenaires, soit elles sont collectées par nous-mêmes, déposées sur notre plateforme en mode SaaS. C'est là où on fait entrer en jeu donc notre moteur de calcul et nos algorithmes, et on en ressort de la donnée extra-financière et une notation donc extra-financière. Donc c'est pas magique, hein. Pour que vous sachiez, on est accompagné par l'Ordre des experts comptables, notamment qui est à notre capitale. On est également labellisé par le pôle de finance innovation et d'autres choses comme ça. Donc quand je parle d'indicateurs, en fait, je parle de quoi? Donc les indicateurs de performance RSE vont s'adresser, on va être sur 7 axes. Ces 7 axes, c'est l'ISO 26000. Personne ne connaît l'ISO 26000 ou peu de gens ici, mais voilà, c'est un référentiel important. C'est vraiment le référentiel le plus partagé aujourd'hui dans les entreprises. Et donc on va travailler sur ces 7 axes et on va produire des indicateurs sociaux, sociétaux, environnementaux, de bonne gouvernance, des droits de l'homme, sur les axes clients, etc., qui vont permettre vraiment à l'entreprise de pouvoir communiquer une fois plus et répondre à tous ces usages dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc, on est en forte croissance, on existe depuis 3 ans, et maintenant, vraiment, j'ai entendu parler de momentum tout à l'heure, on rencontre notre marché, et c'est tant mieux parce qu'on est là pour aider les entreprises à passer le pas et à se lancer, quelle que soit leur taille, dans un chemin de RSE vertueux. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que vous pouvez... La concurrence.
La concurrence, quelle est notre concurrence? Alors on a un grand concurrent qui est omnipotent, je vais remonter sur, qui s'appelle EcoVadis. C'est vraiment le mastodonte hein, du secteur aujourd'hui. Je ne critiquerai pas mes concurrents parce que ça c'est nul, ça ne sert à rien. Simplement on a une approche différente. Nous on adresse les entreprises, les TPE, les PME via nos partenaires, donc alors qu'EcoVadis adresse plutôt les grands comptes et audite les fournisseurs de ces grands comptes. On peut aussi le faire, mais notre marché est plutôt en direct. Et puis notre grande différence, c'est que nous partons des données comptables et financières, alors qu'eux partent de formulaires et de questionnaires en auto-évaluation. Or, moi, je vais vous dire, hein, si on me demande si je suis gentil, méchant ou moyennement méchant, bah, je vais dire que je suis gentil. Hein. Bah, je pense qu'on est tous pareils. Donc, même s'il faut créer des éléments de preuve pour répondre au questionnaire d'EcoVadis, dans le fond du fond, il y a quand même beaucoup de biais dans cette méthode. Nous, on a une méthode qui est auditable, qui est complètement traçable parce qu'elle est mathématique et qu'on part de données qui sont certifiées par l'expert comptable. Le fait que c'est certifié par l'expert comptable.